L'atelier du peintre Olivier Debray commence aux grilles de la propriété familiale, ici, à Vernoux-sur-Brenne. Patrice Debray, le fils du peintre, accueille aujourd'hui Alain-Julien Laferrière, l'instigateur du futur centre d'art contemporain Olivier Debray. Il faut que tu vois le tableau rose. Parce que, est-ce que tu connais la date et le titre? Il n'y a rien derrière. Non. Il n'y a rien. J'aurais dit oui, un rose de Loire, mais j'en sais rien. Hein. Parce que c'est incroyable la matière, la richesse de cette matière qui touche pratiquement aux peintures de Riopelle, tu vois. Les toiles de l'atelier sont toutes peintes sur place, dans cet endroit plein de souvenirs d'enfance, avec lequel il avait créé une relation fusionnelle. Il y avait 2-3 espaces où il aimait se retrouver, se ressourcer et certainement avoir des impressions. Les couleurs de la Touraine, la Loire qui était un fleuve qui pour lui l'inspirait énormément, à la fois par les couleurs mais par le passage des eaux, et puis derrière la Loire, le profil du château d'Amboise qui était quelque chose qui est toujours resté dans son imaginaire. À la fin de sa vie, il avait envie de changer en fait d'espace pictural et de ne plus faire des toiles soit rectangulaires ou carrées et de trouver des nouvelles formes. Bon, bah écoute, je vais te montrer donc pour moi ce qui est un des derniers tableaux qui était très extérieur, très tourmenté, comme il était à la fin de sa vie, très expressif en fait, avec des échanges très forts entre les couleurs. Les matières sont partout, elles sont éclatées, elles sont plus sur le bord. Non, vraiment, c'est très étrange ce tableau. Mon père a hérité de cet atelier à la mort du sien, à la mort du pédiatre Robert Debray. J'ai tenu à ce que l'atelier reste exactement identique à ce qu'il était quand mon père est mort. Et vous allez, quand vous y pénétrez, retrouver les objets à la place exacte où il les avait posés. Comme si, après la mort du peintre, le temps avait suspendu son cours.